Il est 22h47 et nous accueillons Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Alors comme nous vous l'annoncions en fin de semaine dernière, vendredi, un second tour, ça a été confirmé aujourd'hui, sera donc organisé en Afghanistan, un second tour de la présidentielle. Ce sera le 7 novembre prochain, ce sera un samedi. Et l'idée c'est de départager l'actuel président Hamid Karzai et son principal opposant Abdullah Abdullah. Il a fallu exactement 2 mois depuis le premier tour pour en arriver là. Pourquoi ? D'abord, il a fallu tenter beaucoup de choses. Je vais expliquer. Il a fallu d'abord tenter les 54%. Et Hamid Karzai a commencé par dire « j'ai gagné à 54%». C'était un mois après. On a commencé ensuite à se rendre compte qu'il y a eu des fraudes absolument épouvantables à ces élections. Les Américains ont commencé à reculer et ils se sont dit « non, c'est pas possible, il ne peut pas l'avoir gagné comme ça, c'est pas comme ça que ça va se passer, ça ne rendrait pas ce pouvoir légitime ». Conclusion, pression des Américains, ça a mis du temps aussi, pour obtenir soit d'une part une coalition, c'est-à-dire que les deux opposants se réunissent ensemble et se partagent le pouvoir. Mais Karzai, il ne veut pas ça. Non, ça, pas question. Et c'est surtout Abdullah qui ne veut pas. Il ne veut pas parce qu'il pense que c'est pas comme ça qu'on gagne une élection. Et donc ils ont forcé finalement Karzai à aller au second tour de l'élection. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On le voit d'ailleurs encadré annonçant qu'il était ravi de ce second tour, entouré par John Kerry, rien de moins, c'est-à-dire sénateur démocrate américain. Ancien candidat à la présidentielle. C'est une bonne manière de dire, voilà, quels sont mes parrains. Et puis il faut quand même dire que ce deuxième tour, qui n'était pas du tout prévu, aura lieu d'ailleurs dans des conditions épouvantables. Ça aura lieu le 7 novembre. Pas oublier que l'Afghanistan, c'est très montagneux, qu'il fait très froid, que le sommet de l'Afghanistan, c'est quelque chose comme 7500 mètres, c'est autre chose que le Mont Blanc, et que donc le 7 novembre, ce sera déjà un temps d'hiver, et que ce sera compliqué pour voter. Alors vous parliez de ces 54% qu'Hamid Karzai a revendiqué pendant un bon moment. Finalement, on en est revenu aux chiffres beaucoup plus raisonnables et qui justifient un second tour de 49,67% pour le président sortant à l'issue du premier tour. Est-ce que c'est un chiffre qu'on peut prendre au sérieux ? C'est un drôle de chiffre quand même, 49,67%. Il manquait un poil de jeune. Bref. Non, mais écoutez, ce qui est clair, c'est que ce n'est évidemment pas un résultat, surtout 2 mois après, c'est un rapport de force. Il faut le comprendre comme ça. Ce que ça veut dire d'abord, c'est que M. Karzai estime qu'il est suffisamment fort politiquement pour remporter le deuxième tour. Donc il part à un score presque de 50%. Il dit de toute façon le deuxième tour, d'accord, mais je vais le remporter. Premier temps du rapport de force. Deuxième temps du rapport de force, il accepte l'affluence des Occidentaux. D'accord, vous avez payé, vous avez des dollars, vous avez versé des millions et milliards de dollars sur l'Afghanistan, vous avez des milliers de soldats là, j'accepte d'aller jusqu'au deuxième tour pour être un peu plus présentable. Deuxième étape du rapport de force. Mais aussi ce rapport de force veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'alternative à Hamid Karzai. Il n'y en a pas. Il est le seul leader Pashtun en ce moment au pouvoir, en position. Pashtun, c'est important. Pashtun, c'est 40 à 45% de la population afghane à pouvoir continuer à exercer le pouvoir. Autrement dit, ce chiffre-là veut dire aussi que les Occidentaux ont accepté de renouveler leur alliance avec Hamid Karzai. Et Abdullah, l'opposant à Hamid Karzai, qui aujourd'hui s'est publiquement réjoui de l'organisation de ce deuxième tour. Oui, tout ça. D'abord parce qu'il revient de loin. Lui, il était quasiment rien il y a 6 mois, 1 an, et puis aujourd'hui, il est opposant principal au président Karzai. C'est quand même pas mal, premièrement. En fait, grosso modo, il a le rôle d'opposant. C'est pas un ami des Américains. Il n'a pas été choisi par eux, donc c'est déjà un mauvais point. Puis ensuite, il y a un deuxième mauvais point. Il est tadjik. C'est-à-dire qu'il ne représente qu'une partie de la population, 25%, un quart de la population afghane est tadjik. Ce qui donc n'est pas les 40% Pashtun. Ce qui n'est pas les 45% Pashtun, 40-45% Pashtun. Il pourrait à la limite rassembler autour de lui, aller vers quelques autres minorités du genre les Hazaras ou éventuellement les Ouzbeks, mais tout ça ne représenterait pas suffisamment de gens. Et surtout, ce n'est pas à eux de gouverner le pays. Pour gouverner un pays comme l'Afghanistan, ou du moins pour espérer le représenter, il faut être Pashtun. Et pour une autre bonne raison, les talibans sont Pashtun aussi. Ce qui veut dire que donc ça justifie plus une lutte contre les talibans quand on est soi-même Pashtun. Quand on est soi-même Pashtun, on peut au moins diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que les talibans ne peuvent pas dire c'est une autre minorité ce sont d'autres que nous. S'en prend à nous. On nous a usurpé le pouvoir en plus de nous l'avoir quitté. Donc à l'arrivée, ce sera Karzai. Karzai for forever. C'est ça qui est étonnant. Il revient lui aussi très loin. C'était quand même l'homme de Bush. Il est arrivé dans les valises de l'opération Liberté Immuable. Souvenez-vous, juste après 2007-2001. Absolument. C'est incroyable. Oui. Et donc cet homme qui a priori n'avait pas du tout la confiance des démocrates, aujourd'hui, comme il n'y a pas d'alternative, comme les Occidentaux n'ont pas non plus préparé de succession à Hamid Karzai, d'ailleurs assez bêtement, il se retrouve en position de remporter le second tour et de gouverner pour encore quelques années. Donc il n'y a pas vraiment de suspense en ce qui concerne ce second tour. Non, il n'y a pas de suspense, mais il faut vraiment pas le prendre comme un résultat, mais comme un rapport de force, c'est ça qui est important. Le rapport de force est donc favorable à Karzai ce soir. Deuxième tour dont on rappelle qu'il aura lieu le samedi 7 novembre. L'hiver approchera donc à grands pas en Afghanistan. Anthony vient de vous l'expliquer. Il est 22h51, vous restez bien avec nous sur ITL dans la longue édition de 23h.